Hello, coucou, bonjour à tous, belle lumière, c'est Christine de l'amour en soi. On va parler ce soir, non pas d'un seul jeu, mais de plusieurs jeux. Je vais vous présenter ce soir les divers tarots que j'ai en ma possession, quelles sont leurs différences de construction, etc. Comme ça, vous allez un petit peu voir tout ce que j'ai et ça va peut-être vous donner envie d'en acheter parce que je me suis aperçue que souvent on me posait la question qu'est-ce que tu me conseilles comme tarot pour débuter ou qu'est-ce que tu me conseilles comme oracle pour débuter. Alors c'est jamais très facile de répondre à cette question parce que il y a effectivement des tarots pour débutants, etc. On va le voir ensemble. Mais surtout pour les oracles, c'est surtout quand même une question d'affinité, d'inspiration. Moi, quand j'ai acheté mon premier oracle, je suis allée à Cultura. Je me suis mise devant le rayon de Cultura. Et j'ai choisi mon premier oracle comme ça à l'instinct, sans savoir qui c'était, parce que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et mon premier oracle, ça a été l'oracle du chemin pavé nord, le chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, par exemple. Voilà, donc après, il faut savoir si vous préférez des oracles avec des inscriptions en bas, enfin sur la carte pour vous aider, donc avec des mots-clés qui peuvent peut-être vous aider si vous ne voulez pas travailler de suite à l'intuitif. Mais voilà, c'est toujours compliqué de vous conseiller. Donc moi, je vais vous passer en revue tous les tarots que j'ai. Et on va commencer tout d'abord, pour commencer dans le vif du sujet, avec le bon vieux tarot de Marseille, que tout le monde connaît. Désolé, il a un peu vécu, parce que ça fait des années que je l'ai. Et donc le tarot de Marseille, qui à la base n'est pas un jeu divinatoire, puisqu'on peut jouer au tarot aussi, hein, c'est pas, voilà. Mais après, vous avez effectivement les méthodes de divination, puisqu'à la base, c'est aussi un jeu de cartes traditionnelles. Bon, après, si on remonte dans l'histoire du tarot, effectivement, il y a beaucoup de... Vous pouvez regarder sur Internet un petit peu tout ce qu'ils disent à propos du tarot. Il y a beaucoup d'histoires sur le tarot, d'où ça remonte à des années en arrière. Donc voilà, le tarot, dans sa on va dire construction, est généralement composé de 78 lames avec les 22 arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Voilà, là par exemple, nous avons la reine de denier qui fait partie d'une des mineures. Donc évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre, pardon. Là, on a les cavaliers. Alors, c'est vrai que si on veut démarrer avec un tarot, je conseille vivement de ne pas commencer par le tarot de Marseille, qui dans sa symbolique est très compliqué, surtout pour les débutants, parce que c'est vrai que la plupart des gens avec qui vous pouvez parler du tarot de Marseille vont vous dire qu'ils n'utilisent que les majeures, celles-ci, parce qu'elles ont une symbolique et qu'effectivement on peut analyser, on peut comprendre pas mal de choses. Mais après, pour les mineurs, eh bien là c'est un petit peu plus compliqué, pour ceux qui ne connaissent pas bien les cartes. C'est vrai que là, s'inspirer d'une telle carte, faire à l'intuitif, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc voilà déjà comment se compose le bon vieux tarot de Marseille que tout le monde connaît, qui a bien vécu. Celui-ci, c'est le Grimaud, je crois. Oui, c'est le Grimaud. Donc voilà, puisque vous en avez plusieurs éditions. Après, à vous de choisir celui qui vous convient. Mais là, il y a le petit livret. Là, c'est vraiment le tarot pour faire un tirage et non pas pour jouer. Hein. Puisque là, vous avez vu, bon, même si le livret a souffert, le tirage en croix, méthode de divination, etc. Ensuite, donc, là, on était sur structure tarot de Marseille. Ensuite, vous avez le deuxième tarot qui s'appelle le tarot Rider-Waite, qui a été donc fait sur la même, on va dire, structure en termes de nombre de cartes, donc toujours avec les 22 majeurs et les mineurs, sauf que les mineurs sont beaucoup plus faciles en interprétation puisqu'elles représentent toutes des images assez symboliques. Et on va donc regarder tous les tarots que j'ai qui sont inspirés du Rider-Waite, pardon, je n'arrive plus à parler. On va d'abord parler de certains tarots qui ne rentrent pas tout à fait dans la même catégorie
qui serait plutôt, on va dire, considéré comme un oracle, mais comme je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, un oracle est un tarot, mais par contre un tarot n'est pas un oracle. Vous avez par exemple le tarot des lettres hébraïques, qui n'est pas du tout sur une structure tarot habituelle, puisque vous avez ici une trentaine de cartes. Voilà, vous en avez exactement 28. Ça, c'est le tarot des lettres hébraïques. Donc, ça s'apparente plus à un oracle qu'à un tarot. Mais effectivement, l'auteur l'a appelé comme ça. Là, vous avez celui-ci. Voilà, là, je parle un petit peu des exceptions, on va dire. Le tarot des lettres hébraïques. Après, vous avez le tarot psychique aussi, qui, lui, est le tarot de John Holland, qui est ici, que je pense vous avoir déjà présenté sur ma chaîne. Je ne me souviens plus. On va enlever ceci. Donc la structure est un petit peu la même avec les majeurs et les mineurs, mais lui a rajouté des cartes de chakras qui sont là et a renommé par exemple toutes les cartes, hein, parce que vous voyez, elles ne s'appellent pas du tout comme dans le tarot, puisque là on est sur le sacrifice. Voilà. Par contre, il a fait quand même, on va dire, là à peu près la même structure, puisqu'on est resté sur, alors, on n'a que 65 cartes déjà. Par contre, dans la structure, effectivement, il est resté sur les éléments. C'est-à-dire que les émotions, par exemple, sont représentées par les cartes à bordure verte, qui, dans le tarot traditionnel, sont représentées par les coupes. Là, on est sur les émotions. Ensuite, vous avez le mental qui est représenté par la couleur indigo, qui est ici. Voilà. Ensuite, vous avez l'esprit qui est en bordure violette. Le voici. Et voilà, et après les cartes des chakras. Donc vous voyez que lui, il a fait sa petite structure à lui, il a supprimé certaines cartes et il les a surtout renommées. Mais il appelle quand même ça le tarot, et il y a quand même 22 majeurs dans ce jeu de cartes. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elles sont très très parlantes. On comprend beaucoup de choses grâce à ces cartes. Voilà, et là vous avez toutes les cartes de chakras des chakras sur lesquels vous devez travailler si vous tombez sur l'une d'elles. Donc là on est sur le tarot psychique. Et vous voyez que il appelle tarot, mais il dit quand même carte oracle. Donc pas vraiment considéré comme un véritable tarot, on va dire. Ensuite, vous avez le tarot, par exemple, de la bienveillance de Colette Baron-Hyde, qui lui aussi est fait sur la même structure avec 78 cartes. Voilà, je me suis fait ma petite... parce qu'il n'y avait pas de petit ruban pour sortir les cartes, donc je me suis fait une petite... je me suis collé un petit ruban pour arriver à sortir les cartes plus rapidement. Donc là, vous voyez que par exemple, on a la carte du soleil. Donc on est sur une structure, une véritable structure tarot avec, eh bien, on va regarder les séries des mineurs. Donc vous avez avec les 4 éléments. Donc l'air, l'esprit, le feu, on va y arriver, qui est là, avec l'action, l'eau, le cœur, les sentiments, et ensuite la terre, les conditions. Donc la terre qui normalement sont les deniers, là c'est la terre, c'est valet de terre, l'as de terre. Là vous avez l'eau pour les émotions, donc qui sont normalement les coupes, le feu pour les bâtons, et l'air pour les épées. Donc elle a directement appelé chaque carte par les éléments. Donc voilà, et vous avez bien entendu les 22 majeurs avec la carte 0 toujours, qui là s'appelle l'enthousiasme.
voyez, elle les a renommés, mais à chaque fois, elle vous a mis à quoi ça correspond dans l'archétype du tarot traditionnel. Et ces cartes vraiment sont magnifiques. Moi, ce que j'aime chez elles, voilà, c'est vraiment leur image qui est fantastique, je trouve. Regardez, voilà. Bah tiens, pour demain, parce que je dois vous faire une guidance pour demain, je crois que je vais le faire avec celui-là, qui est magnifique. Voilà. Donc là, on est sur le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter dans l'ordre? Alors, on a, voilà, le tarot du féminin sacré et le tarot de Nicoletta Cecoli, qui sont à peu près dans le même format, vous voyez. Donc, pareil, là, on est sur 78 lames. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est très beau. Elle a créé aussi un oracle qui est assez spécial, puisqu'on est sur des petites figurines assez enfantines. Vous voyez. Mais là, on est sur le 10 de bâton, par exemple, qui représente le feu. Vous voyez que je la regardais de plus près. Hein, vous voyez qu'il y a tout plein de symboles avec des légumes. Et à chaque fois, vous avez une petite fille, comme des petites poupées. Voilà. Donc là, alors par contre, celui-ci, le livret est très succinct. Hein. Voilà. Autant celui de Colette Baron-Reid, je ne voulais pas trop montrer de la bienveillance, il y a un petit texte, mais quand même, on s'y retrouve pour les débutants. Mais là, vraiment, on va voir par exemple ce qu'on dit sur le 10 de denier. Vous pouvez atteindre le bien-être matériel de manière tout à fait inattendue, notamment grâce à l'aide des autres, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment très succinct. Donc, il faut quand même bien connaître le tarot pour travailler avec celui-ci, qui est très beau. D'ailleurs, ça a été un des tout premiers tarots que j'avais acheté, celui-ci, parce que j'avais été attirée par la boîte, que j'ai trouvé magnifique. Celui-ci, on a fait cadeau. Et là, c'est pareil, on est sur le tarot du féminin sacré, qui est de Floreana Nativo. Voilà, donc on est quand même sur la structure coupe, denier, bâton, épée, vous voyez, mais avec la symbolique Rider-Waite, puisque même voilà, vous avez à chaque fois des figurines qui représentent vraiment quelque chose que vous pouvez analyser. Voilà. Et là, par contre, comme celui de Nicoletta Cecoli, vous avez vraiment très très peu de texte. Tiens, on reprend le 10 de coupe pour comparer. Ruth vit avec sa belle-mère Noémie, acceptant les travaux les plus humbles. Elle épousera Boss. Non, c'était pas le 10 de coupe, pardon, c'était le 10 de denier. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Non, on était sur le 10 d'épée tout à l'heure, je voulais comparer. Là, on est sur alors les prêtresses d'Athéna se tuent pour ne pas accepter la nouvelle religion patriarcale. La foi de nos idées nous donne la force de prendre des décisions radicales, d'où leur perte. Voilà, pour que vous fassiez un petit comparatif. Voyez. Mais alors, par contre, très succinct aussi en explication. Donc, il faut un petit peu déjà pratiquer le tarot pour le comprendre, celui-ci. Voilà, ensuite on va passer à d'autres. Alors vous avez le tarot des sorcières par exemple. Alors j'ai sorti les cartes parce que c'est vrai, pardon, la boîte est tellement grande que voilà, moi j'aime, enfin, c'est joli dans une bibliothèque, mais je sais pas comment le ranger parce que j'ai des tas de cartes et qu'après ça me prend beaucoup de place. Donc le tarot des sorcières. Faut que je vous le retrouve parce que du coup je l'ai mis dans une petite pochette. Voilà, vous voyez, il est dans sa petite pochette. Donc le tarot des sorcières. Donc avec très belle boîte par contre, hein, il est magnifique. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Et donc le tarot des sorcières, on est pareil.
sur les... Alors là, on est sur les arcanes majeures. Et vous voyez le valet d'épée, impératrice. Donc là, on est pareil sur les épées, les bâtons. Très très bel oracle aussi. Je me mets un peu en face de la caméra, ça peut être mieux pour vous, non? Le roi de Pentacle. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'acheter le tarot des sorcières, le voici qui est magnifique. Avec en plus, je vais vous montrer le petit livre, gentil, le gros livre. C'est pour ça que la boîte est si grosse d'ailleurs, puisqu'il y a un énorme livre. Alors en taille, ils sont en taille tarot traditionnelle, hein, mais par contre le livre est très gros. Voilà, avec de belles illustrations. Comme ça, vous pouvez vraiment bien détailler la carte, ça c'est parfait. Et par contre, je trouve que les explications sont bien faites aussi. Alors d'abord, on vous décrit la carte, ensuite on vous donne la signification, les mots-clés, les éléments associés, l'association astrologique et quand la carte est inversée, si vous voulez l'utiliser en inversé. Voilà, très très beau livre, magnifique jeu également de tarot. Le tarot des sorcières de Hélène Dugan. Pardon. Ensuite, dans les mêmes formats, on a le tarot des rêves de Gaïa, que je vous avais présenté sur ma chaîne aussi, qui est dans le même taille de coffret, qui est très très beau aussi, que j'adore. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je ne m'en sers pas souvent. Donc voilà, 78 lames. Ben c'est pareil, vous savez pourquoi je ne m'en sers pas souvent, parce que comme il est d'un gros format, il n'est pas rangé avec les autres, et donc je n'y pense pas. Voilà, donc soit il faut que je le ressorte. Alors par contre, la taille des cartes est beaucoup plus grande qu'un tarot traditionnel. Je vais vous montrer par exemple avec le tarot des sorcières. Vous voyez, on est beaucoup plus... pour ceux qui aiment les grandes cartes, c'est bien. Pour ceux qui ne les aiment pas, c'est un peu plus embêtant. Et sinon, on a pareil les 22 majeurs. Avec là, vous voyez par contre le choix. Donc qui est le fou normalement. Voilà. Alors les illustrations sont magnifiques. C'est de Ravine Félin. Chaque carte est représentée par un signe, un petit pictogramme qui va vous dire donc si vous êtes sur la terre, l'air ou le feu, etc. Voilà, très très beau. Je vous le montre un petit peu, mais bon, je vous l'avais déjà présenté. Mais c'est pour vous dire qu'il vraiment, il est magnifique ce jeu en illustration. Voilà. Donc voici ça, celui-là, c'est le tarot des rêves de Gaïa de Ravine Félin. Hop, je rangerai après. On va en avoir partout, pas grave. Qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté encore? Celui-ci, je vais le garder pour la fin. Alors ensuite, vous avez les petits tarots que je vous avais montré, que j'avais acheté sur Wish. Je pense que ce sont des... Comment on appelle ça? Que c'est pas les originaux. Je ne trouve plus le nom. Bon, ben voilà. Des faux, quoi. Mais bon, pour le prix, 5 €. Hein. Donc celui-là, c'est le tarot Familiars, avec des petits animaux. Non, il est mélangé celui-là, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Des bêtises. J'ai fait les bêtises. Là, vous êtes sur le Familiars, donc c'est celui-ci. Voilà, avec les 2 cartes qui manquent. Je vais remettre avec. Je me suis fait un sac de nœuds. Voilà. Et celui-ci, c'est le tarot
Animal Totem Tarot, que vous pouvez retrouver en gros coffret en ce moment, qui est de Leiza Robertson, que j'ai également acheté sur Witch à 5 euros. C'est pas bien, je sais, mais bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, c'était pour faire un petit essai, pour voir ce que ça valait. Je ne savais pas qu'on recevait malheureusement. Alors vous me direz, pour 5 euros, je m'en suis un petit peu doutée, mais je voulais voir ce qu'on recevait exactement. Bon, en toute honnêteté, bon, les cartes sont assez fines, mais bon, c'est pile poil les illustrations du vrai. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de payer très très cher, qui ont peut-être des petits moyens, ça peut être intéressant. Non, je ne les remets pas dans leur boîte parce qu'ils ont leur petite pochette, parce que j'aime pas ces boîtes carton qui sont pas très solides. Ensuite, vous avez le Chosen Tarot qui est ici. Voilà. Donc lui, pareil, structure du tarot avec les éléments. Voilà. Très belles illustrations aussi. Alors celui-ci qui peut être tiré en complément avec l'oracle Tao. Voilà, c'est un un très beau tarot aussi que j'aime beaucoup. Et là, pareil, vous avez les majeures, vous voyez, elles sont là. Changement, là, le silence. Je vous en montre quelques-unes. L'intégration, l'achèvement. Voilà, donc structure du tarot, mais avec des noms complètement retravaillés, mais par contre avec toujours le principe des éléments. Ça ne change pas. Ensuite, vous avez, alors celui-là, on me l'avait donné aussi, le tarot des Templiers. Assez spécial. Donc dans son petit coffret, il a un très beau coffret. Alors là, les cartes sont très très grandes, je ne vais même pas les contenir dans la main. Très fines. C'est pas extraordinaire, mais bon, je crois que ça vaut 10 euros la boîte. Oui, 9,90 €. On en a pour son prix. Donc là, vous avez, pareil, ça a été renommé. Vous voyez, les cartes ont été renommées. Déesse Isis, l'épouse invisible, le gardien du seuil, le grand templier, Lilith et Ève. Et par contre, je voulais voir un petit peu les mineurs et les majeurs. Les mineurs, pardon. Alors, je vous avouerai que je ne l'ai jamais vraiment ouvert. C'est pas bien. Là, c'est les pentacles, c'est plutôt que les deniers. Non, remarquez, c'est des deniers aussi. Ça, c'est les coupes. Là, on est sur les épées. Voilà. Je vous montre tout ce que j'ai. Je ne fais pas de distinction. Et il y a quand même un bon petit livre explicatif. Peut toujours servir. Voilà. Si vous aimez les Templiers. Ensuite, ça c'était un petit cadeau. Ensuite, vous avez le tarot des druides, que je trouve très beau aussi. Alors lui, ce que j'aime bien, c'est sa façon de présenter les cartes. On a d'abord, alors on est d'abord sur les mineurs, on commence par les mineurs. Et pour s'y retrouver, c'est classé à chaque fois par, regardez, hop, alors on commence par les princesses. Princesse d'épée, baguette, épée, coupe, pentacle. Prince, baguette, épée, coupe, pentacle. Voyez? Après, on passe aux reines et à chaque fois, vous avez les 4 sur la même page. Je trouve que si vous voulez vous y retrouver, pour retrouver la page, c'est beaucoup plus facile. Et à la fin, vous avez les arcanes majeures qui sont expliquées une à une. Voilà, là on reste sur les noms à peu près, pas trop, parce que là on a le Seigneur, le grand prêtre. Donc on n'est pas resté sur les mêmes, parfois oui, avec les amoureux, le chariot, vous voyez, mais pas toujours sur les mêmes noms traditionnels du tarot. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de celui-ci, qui est très beau aussi, c'est le tarot de la magie verte. Alors le tarot de la magie verte, il a la taille d'un tarot.
un beau petit livret. Alors, vous voyez que je travaille avec les livres parce qu'ils ont tous des petits, des petits post-it pour s'y retrouver. Donc là, on est sur la terre, c'est les pentacles. On a les l'air, c'est les atamés. Les baguettes pour le feu à la place des bâtons. Et les calices pour les coupes. Et ensuite, au début, vous avez chacune des majeures. Et évidemment, celle-ci ne porte pas le nom habituel. Vous voyez là, la grande prêtresse, qui est normalement le magicien. Non, c'est la sorcière, le magicien. Et le fou qui s'appelle l'homme vert, par exemple. Vous voyez? Voilà. Et c'est bien parce que vous avez une petite place pour mettre vos petites notes. Alors, il y a beaucoup de significations, beaucoup d'interprétations. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, on vous explique, tiens, par exemple, que les As, c'est le commencement, changement ou travail. Le 2, l'équilibre. Le 3, la carrière. Les 4, la réalisation. Les 5, l'accomplissement. 10, le succès, etc., etc. Voilà. Et les cartes, je vais vous les montrer. Donc, elles ne sont pas très grandes. Dans leur petit pochon également. Taille, on va dire, standard tarot à peu près. Là, on est sur le 3 d'atamé. 5 de baguette. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur les illustrations, pareil. Là, on est sur le chariot, qui s'appelle le char de guerre. Voilà. Très, très beau. Le roi de houx. Donc là, vous voyez, c'est pour débuter quand on ne connaît pas le tarot, vu qu'ils n'ont pas les mêmes noms du tarot. Moi, je ne le conseille pas. Je trouve qu'il vaut mieux démarrer avec un vrai tarot, facile d'interprétation, pour après vous y habituer. Et donc, je vais vous montrer en dernier celui que je trouve qui est le mieux adapté pour débuter. Eh bien, c'est le tarot simplifié, qui est donc de Joséphine Elarchot, qui est une réplique du tarot doré de Ciro Marchetti, mais qu'elle a détaillé lame par lame pour vraiment vous familiariser avec. Donc voilà, là on est sur une majeure avec la force, l'ermite. Voilà, là on est sur des noms traditionnels d'arcane majeur, par exemple, voyez, avec des illustrations bien particulières de Ciro Marchetti. Donc la tour, vous voyez, c'est très facilement reconnaissable. Très belles illustrations, je trouve. On retrouve là vraiment les dessins de Ciro, qui sont très beaux. Un peu comme dans l'oracle, celui que j'ai, l'oracle des visions, qui est de Ciro Marchetti aussi. Voilà, on retrouve vraiment les mêmes images. Un petit peu modifiées bien sûr, mais on retrouve la patte, on va dire, de Ciro Marchetti. Et donc, pour reconnaître les éléments, là, on a des petits médaillons de couleurs. Là, par exemple, on est sur le feu. Sur les émotions, pardon, c'est l'or. Excusez-moi parce qu'il y a des rouges, mais c'est voilà, c'est assez sensible comme couleur, vous voyez. Là, on est sur le feu avec les bâtons, et là, on est sur les émotions avec l'or. Alors, pourquoi l'or? Parce que ils ont estimé que dans la coupe, eh bien, qui est en or, quand l'eau est dedans, on ne voit pas la couleur de l'eau, puisque la couleur de l'eau n'a pas de couleur. L'eau n'a pas de couleur, pardon. Donc, du coup, c'est la couleur or. Bon, c'est un or orangé. Hein. C'est la couleur de la coupe. Voilà. Et surtout, ce qui est très bien avec ce jeu, c'est que vous savez... Alors, vous avez déjà, ça je vais vous montrer après, vous avez chaque carte détaillée et l'auteur vous explique déjà comment commencer vraiment à travailler avec ce tarot. C'est vraiment pour apprendre les bases. Donc, elle vous dit par exemple au début, on commence par les mineurs, on prend une carte, donc ça c'est les exemples de tirage, on prend une carte par exemple, le 10 de coupe,
qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez deux femmes assises sur un banc, en train de coudre, de papoter. Elles sont vêtues assez, on va dire, richement. Elles ont une belle maison derrière, avec des abeilles qui volent, un chat qui s'amuse, de l'herbe verdoyante. Donc on sent qu'il y a une certaine sérénité, une certaine plénitude. Donc on sent qu'il y a une stabilité, une réussite, vous voyez. Donc voilà, tous ces dessins, tout ça, il faut que vous le détaillez carte par carte pour vous aider vraiment à connaître le tarot. Et après, elle vous conseille de prendre un papier et de noter vous d'abord vos impressions, ce que vous voyez sur la carte, ce que vous ressentez en regardant la carte, et ensuite d'aller voir l'interprétation dans le livre. Là voilà, on voit un marchand, un commerçant peut-être, qui a l'air très fier en tenant ses coupes. Il en a déjà 8 devant lui qui sont magnifiques. Donc on sent la réussite, les efforts fournis par le travail qui sont comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. Des efforts fournis qui sont récompensés. En tout cas, il est bien fier de montrer de sa coupe. Là, voilà, par contre, c'est une carte qui vous indique bien que toutes les coupes sont couchées. Donc, le personnage regarde de l'autre côté. Il ne regarde même plus les coupes. Donc, il laisse derrière lui quelque chose dont il ne veut plus. Il y a une fin de quelque chose et il regarde droit devant lui pour démarrer un nouveau chemin. Voyez. Et tout ça, il faut le détailler carte par carte. Voilà. C'est pour ça que je vous montre celui-ci en dernier, parce que je trouve que c'est le plus facile pour le débutant. Là, vous avez cette coupe avec des choix à faire. Voyez, vous avez de belles... alors, vous avez une colombe, vous avez du lierre, vous avez un arc-en-ciel, vous avez du feu. Voilà, et là, vous avez le choix à faire. Excusez-moi, il y a une brillance à chaque fois. Désolée. Et bon, si j'allume pas, on va pas voir grand-chose. Donc, voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Et l'avantage, c'est que là, vous avez une planche pour faire vos tirages. Alors, on ne va pas la voir, évidemment, parce que je vais être trop près. Le tirage de la croix celtique, voyez. Et donc, vous pouvez étaler votre planche et placer vos cartes pour vous aider à savoir sur quoi vous allez... là, vous avez par exemple le 1, le présent, avec le 2, les influences, 3, l'historique, l'origine de la situation, 4, le passé récent, 5, les pensées émergentes, 6, le futur proche. Voilà. Donc ça peut vous aider également quand vous êtes débutant. Donc vous voyez, c'est vraiment un tarot qui est très très pratique quand on veut apprendre la structure du tarot. Voilà. Je trouve qu'il est très très beau. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, d'apprendre vraiment la structure du tarot parce que je voudrais vraiment bien le connaître. Parce que pour l'instant, les tarots, je les ai toujours plus ou moins utilisés, en tout cas certains à l'intuitif par rapport à ce qui me vient. On peut les utiliser comme ça, mais j'ai aussi envie vraiment d'approfondir mes connaissances sur le tarot. Il y a d'ailleurs Célia Melville, pour ne pas la citer, qui propose des formations très très bien faites que vous pouvez aller faire si vous avez envie d'approfondir vous aussi vos connaissances sur le tarot. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait quand même 34 minutes que je papote, donc je vais peut-être m'arrêter là parce que vous allez trouver que la vidéo est un peu trop longue. Je vous laisse avec le tarot simplifié qui est très beau. Vous voyez en plus celui qu'on appelle le tarot doré de Ciro Marchetti. Hein. Le dos est magnifique. Bon, petit bémol, je trouve que les cartes sont un peu légères. Et moi personnellement, je vais peut-être leur mettre les bordures en noir pour qu'elles rendent un peu plus, qu'elles soient un petit peu plus classe. C'est ce que je fais souvent. Quand vous avez du noir de chaque côté, vous pouvez faire effectivement les bordures au marqueur. Il faut y aller très doucement, surtout que celles-là, elles sont fines. Je pense que je ne vais pas m'amuser, ou alors il va falloir que j'en prenne plusieurs à la fois.
Bon, ça c'était une aparté. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'acheter un tarot bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et sachez que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours en apprentissage. Et c'est toujours bien d'approfondir une connaissance pour mieux maîtriser certaines cartes. Donc je vous invite, quand vous en avez et ressentez le besoin, de le faire. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et puis, passez une bonne fin de soirée en ce dimanche soir. Et une bonne reprise pour demain. Si vous voulez rester avec moi, il y aura juste après une petite guidance pour les énergies de la semaine. Au revoir, à bientôt. Je viens de vous dire au revoir, mais je suis à nouveau de retour. J'ai refait une petite vidéo supplémentaire parce que j'ai oublié de vous en présenter un, et pas des moindres quand même, puisque c'est le tarot du funambule, qui est un magnifique tarot de Ciolo Thompson, et on ne pouvait pas passer à côté de celui-ci. Donc vous voyez, avec un très beau livre, magnifique, dans des tons très blancs épurés. Alors il me semble que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vous avouerai qu'à force, je ne sais plus ce que j'ai présenté ou pas. Là, on est sur un format tarot traditionnel, et avec les pentacles, les épées. Ça, c'est une majeure, c'est l'étoile, la justice, le 10 de coupe. Et voyez donc des illustrations bien à elle, dans des tons très épurés blancs. Voilà, l'empereur, magnifique. Le 8 d'épée. Voilà, donc c'était vraiment parce que je ne voulais pas partir sans vous l'avoir présenté, ce bel oracle. Ce beau tarot, pardon, il est magnifique. Voilà, donc j'ai fait une petite aparté. Cette fois-ci, je m'en vais pour de bon. Je vous fais des bisous à nouveau et je vous dis à très bientôt. Au revoir.